Maillot une pièce à paillettes, parasol jaune en étendard. Je mate les filles, je mate les mecs. Il y en a un qui pique un phare. Je trempe un doigt, je trempe un pied. Les vagues lentement caressent la fine peau de mes poignets, abîmée par la sécheresse. Il fait chaud, oh, oh, à la canot, oh, oh. Il fait chaud, oh, oh, à Port-Grimaud, oh, oh. Il fait chaud. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Donc on a fait un petit saut dans le temps dans les années 70 avec Corinne. C'est le grand retour de la musique disco. Bon, le grand retour, on va attendre encore un petit peu, mais ce qui est sûr Xavier, c'est que c'est une bulle de fraîcheur et de joie de vivre dans une scène musicale qui est parfois un petit peu uniforme. Cette chanteuse Corinne, on l'a vu apparaître en fait il y a 2 ans avec sa disco pop sucrée et son univers décalé. Alors ça nous avait beaucoup plu et voilà qu'aujourd'hui, eh bien enfin, elle sort son premier album, un album qui fait du bien vraiment, qui invite à ne surtout pas se prendre au sérieux, regardez. Avec sa crinière blonde peroxydée, ses chansons acidulées et ses clips un brin kitsch, Corinne, c'est l'ovni musical du moment, tout droit sorti de la galaxie disco des années 70 et 80. La funk, la soul, la disco font partie de moi depuis pareil, mon enfance. Et c'est une musique que j'écoute et qui m'inspire depuis toujours. Et je me suis toujours dit en tant que femme, tiens, c'est intéressant, il n'y a pas vraiment de femmes qui osent aller sur ce terrain-là. Et donc c'est venu comme ça. Et il se trouve que cette musique qui m'accompagne, elle est porteuse en fait pour amener un ton maniéré, décalé. Pourquoi ça? Pourquoi là? Ces modèles, le groupe belge Vive la Fête ou encore le chanteur français Philippe Catherine. Comme eux, Corinne s'amuse à explorer un univers musical festif, léger et décalé. Aujourd'hui, cette musique, elle est porteuse parce qu'on est dans une période où finalement il y a beaucoup de régression à plein de niveaux et qui est un peu lourde, j'ai l'impression, même si je suis très heureuse d'être née à cette époque, etc. Mais ouais, moi je dis lâchons-nous, libérons-nous, arrêtons de nous prendre au sérieux. Alors, après la disco, prochain défi de Corinne, remettre le slow au goût du jour. Moi j'ai des souvenirs, mes premières booms quoi, c'est tellement joli quand il y a cette tension et qu'il y a un garçon qui vous regarde de loin et qu'on n'ose pas y aller. Enfin voilà, le slow c'est vraiment ça, c'est hyper excitant, mais le slow il y a un truc de proximité directe que je trouve drôle et qui manque un peu en effet je pense maintenant. Un baiser sur la joue, des caresses dans le cou, alors tu fais l'amour et c'est le garde à vous. La folie de ton jeu, elle se lit dans tes yeux, pas besoin d'être deux. Voilà son premier album, un air de fête vient tout juste de sortir. Corinne qui était en tournée dans toute la France. On notera une date à l'Olympia à Paris en octobre prochain, octobre 2019. Vous viendrez avec moi et vos pattes d'éléphant, Xavier. Je suis sûr que ça je suis devenu un fan de Corinne. Et puis tout de suite, la musique classique à l'honneur. On change de registre dans toute la France, la 10e édition d'Orchestre en Fête. Alors c'est pas un festival à proprement parler, hein, Xavier, puisqu'il s'agit en fait d'une manifestation sur tout le territoire qui regroupe la quasi-totalité des orchestres français au programme des ateliers musicaux pour toute la famille, des rencontres avec les artistes et bien entendu des dizaines de concerts dans des salles traditionnelles, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, dans des lieux plus atypiques, des gares, des cafés, des centres commerciaux. Ce n'est pas le public qui va vers la musique, mais la musique classique qui vient au public. Et d'ailleurs, il faut savoir que les 2 compositeurs à l'honneur cette année sont Debussy et Ravel. Et la marraine de cette 10e édition, c'est l'actrice et chanteuse franco-camerounaise Sandrane Kaké. Oui, on était à sa rencontre, Xavier. Elle s'est dit fière et honorée d'avoir été choisie pour cette édition 2018. Car pour elle, un orchestre en fait permet de raconter des histoires, comme au cinéma ou encore au théâtre. Un orchestre qui est avant tout pour elle une grande famille. On l'écoute. Triangle qui doit venir à la 325e mesure à un moment particulier en résonance avec un autre instrument. Si ce coup-là n'est pas bien mis, ça déstructure tout. Donc je pense que j'aime cette famille-là aussi parce que, comme la famille du théâtre, c'est des équipes, il y a quelque chose de presque grégaire comme ça, où tout le monde est important.
Et l'un des objectifs d'Orchestre en Fête, c'est aussi de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans les professions artistiques. C'est aussi l'une des missions que s'est fixée Sandrine Caquet. Il y aura par exemple, il faut le savoir, un tremplin des jeunes chefs d'orchestre, profession qui reste encore bien masculine. Cette fois, ce sont 6 jeunes femmes qui vont concourir. Un tremplin pour toutes, dont se félicite Sandrine Caquet. À partir du moment où on voit des choses, on voit des gens, on se dit c'est possible. Le fait que je sois marraine, il se trouve que je suis une femme et que je suis une femme racisée. Donc ça aussi c'est un marqueur qui est très fort de dire que les choses vont bouger de plus en plus, oui. Et que la musique, et la musique classique en l'occurrence, puisque là on parle de ça aussi, n'appartient à personne en particulier, elle appartient à tout le monde. Voilà, Orchestre en Fête, ça commence ce jeudi et c'est jusque dimanche prochain dans toute la France. Regardez le site internet de la manifestation, il y a sans doute un concert ou un événement près de chez vous. Merci Nicolas, à bientôt.